La plupart des traders perdent et seulement une minorité vont être profitables sur les marchés financiers. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Dans cette vidéo, on va décortiquer la méthode du top 1% des traders, leurs règles, leur mentalité, leurs habitudes. Et crois-moi, ça n'a rien à voir avec un nouvel indicateur magique. C'est parti! Salut, c'est Vince et aujourd'hui, je vais te parler des 5 piliers qui sont inspirés des expériences de traders pro. On commence tout de suite avec le pilier numéro 1, la maîtrise émotionnelle. Exemple classique, tu rentres dans un trade, ton stop est bien placé. Malheureusement, le cours part contre toi. Il s'approche de plus en plus de ton stop loss. Ton cœur bat, tu commences à transpirer des mains. Qu'est-ce que tu fais? Tu décales un peu ton stop, tu te dis ça va repartir. Résultat, ça repart pas, ton stop est touché, tu as perdu 2 fois ou 3 fois ce que tu avais prévu. Le trader pro, lui, il a défini son stop, il y touche pas, il voit son stop loss comme un protecteur de son capital et pas comme un ennemi. Il ne faut pas personnaliser la perte. Un trade qui échoue, c'est pas une défaite personnelle. Il faut considérer ça comme un coup d'entreprise. Il faut accepter les petites pertes pour survivre sur le long terme. Alors il faut absolument combattre la peur et l'avidité. La peur va te faire sortir trop tôt, l'avidité va te faire sortir trop tard. Moi j'ai vécu cette expérience d'avidité récemment dans un trade où le trade est parti tellement fort et tellement haut que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui se passait sur le marché, que je pouvais aller chercher encore plus. Et au final j'ai pris la moitié du maximum que j'aurais pu prendre. Ce qui était déjà un bon trade, mais je me suis quand même fait avoir par l'avidité. Le FOMO, encore lui, rentrer parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui gagnent et que toi t'es pas dans le trade. Tu vas rentrer trop tard quoi qu'il arrive. Les traders pro, ils ne prennent que les trades qui respectent leurs règles. Donc les règles à retenir, reconnaître ses émotions avant chaque prise de décision, placer un stop loss fixe et ne jamais le déplacer. Voir les pertes comme un coup d'apprentissage ou comme un coup d'entreprise. Penser long terme et pas trade par trade. Et pratiquer le contrôle émotionnel, c'est toujours un plus. Exercice de respiration, méditation. Moi, c'est très fréquent que je prenne 15-20 minutes de méditation avant l'ouverture du marché l'après-midi. Deuxième pilier, la gestion du risque et du capital. Sans gestion de risque, même avec une bonne stratégie, tu peux être sûr que tu ne survivras pas. Une bonne règle de gestion de risque, c'est de risquer qu'1% de son capital par trade. Ça peut être un peu différent quand on trade les propres firmes. Là, je te parle d'un compte réel. Ça te permet de réduire la pression psychologique et tu peux encaisser comme ça un certain nombre de stop loss. On place un stop loss technique. Alors pas un stop loss par rapport à 1% ou 2%, non. On place d'abord le stop loss par rapport à un niveau technique et ensuite on adapte sa taille de position pour que ce stop loss respecte tes 1% de risque. Souvent on fait l'inverse quand on est débutant, on se dit je rentre à tel prix et je mets mon stop loss du coup pour ne perdre que 1%. Mais tu respectes aucune base technique dans ces cas-là. Il faut que tu analyses et que tu mettes ton stop loss sur un niveau technique cohérent. Et ensuite tu adaptes ta taille de position pour que ça ne représente que 1% de perte de ton capital. On respecte bien un risque-reward strict. On ne rentre pas dans un trade si on ne va pas chercher au moins 2 à 3 fois son investissement. Si je risque 10 €, il faut que j'aille chercher au moins 20-30 €. On respecte bien ces tailles de position. Ça, de toute façon, si tu veux respecter ton 1% de perte, tu es obligé de le faire. Mais si tu veux accroître un petit peu le risque en fonction de l'évolution de ton capital, ce que je veux dire par là, c'est que 1% de 1000 € de capital, c'est 10 €. Mais si tu montes ton capital jusqu'à 2000, eh bien 1% ça fera 20 €. Donc tu peux éventuellement faire progresser ton risque tout en gardant 1% de risque. Le montant alloué au trade augmente, mais pas le risque. Donc là, il faut bien calculer ces tailles de position. Donc le résumé de ce deuxième pilier, la protection de ton capital, c'est ta priorité absolue. Les pros gagnent parce qu'ils survivent. Troisième pilier, une stratégie est viable si on l'exécute à la perfection. Beaucoup cherchent la meilleure stratégie, mais une très bonne stratégie échoue si elle n'est pas exécutée correctement. Une stratégie simple va souvent être bien meilleure qu'une stratégie complexe. On n'a pas besoin d'avoir 10 indicateurs sur un graphique, ça va juste rajouter du bruit. La plupart des indicateurs sont calculés en fonction du prix, donc de toute façon ils ont du retard. Concentre-toi déjà sur les structures de prix et sur les tendances, et tu verras que tu peux trouver des opportunités déjà. Ton exécution quand tu rentres dans le trade, elle doit être chirurgicale. Tu sais où tu vas mettre ton stop, tu sais où tu vas rentrer à quel prix, et tu sais également où tu vas aller chercher ton premier TP. Certains sont inflexibles avec le TP, ils prennent tout leur profit dès que ça a atteint le TP qu'ils avaient calculé. Là, il y a des variantes, tu peux fixer plusieurs TP avec des retraits au fur et à mesure. Tu peux augmenter ton stop à ce moment-là pour suivre la progression et voir si le cours peut continuer d'aller plus haut. Là, il y a différentes techniques, c'est un peu avancé. Mais au niveau de l'exécution, point d'entrée, stop loss, premier TP, là, ça doit être chirurgical. Ne pas utiliser multi-time frame serait une erreur. Quand tu vois un signal, par exemple, en 5 minutes sur un graphique et que tu cherches une opportunité en intraday,
il vaut mieux aller voir le contexte sur une échelle de temps un peu plus grande pour voir ce qui se passe. Justement, tu vas voir un peu la tendance de fond pour voir si ton signal 5 minutes est cohérent avec la tendance H1 par exemple. Et dernier point de ce pilier, tiens un journal de trading. Alors même si tu veux pas rentrer dans je suis rentré à tel prix, je suis sorti à tel prix, quel était le résultat, c'est déjà bien de prendre un petit carnet et d'écrire un peu ce qui s'est passé sur ta journée de trading, même émotionnellement pour voir au fil du temps comment ça va évoluer, comment tu vas progresser. Donc en résumé de ce pilier, les pros savent qu'il ne faut pas chercher à deviner le marché, mais exécuter sa stratégie avec précision. Quatrième pilier, la croissance continue. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis, il faut rester dans un processus d'apprentissage continu. Ce qui marchera aujourd'hui ne marchera peut-être pas demain, ça ne veut pas dire qu'il faut changer de stratégie, au contraire, mais il faut peut-être savoir également prendre du recul sur sa stratégie, parfois la mettre en pause et rester observateur. Je reviens sur le journal de trading sur cette étape-là, tenir un journal de trading un peu détaillé, qui va également préciser dans quel état émotionnel tu te trouves et quelles ont été les répercussions du trade sur ton état émotionnel, mais autant sur ton capital. Ça peut être intéressant, en tout cas au début, pour voir comment le trading t'impacte. Il y a quelque chose qui n'est pas assez dit dans l'univers du trading, beaucoup en parlent quand même, mais on devrait en parler à chaque fois, c'est que la patience, c'est la clé. Le succès, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Malheureusement, souvent, les communications et les publicités sont faites pour te faire croire que tu vas gagner de l'argent très vite, mais ça n'arrive pas. Alors évidemment, ça fait pas rêver, on voudrait bien sûr gagner énormément d'argent et très vite, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne le trading. Et tu verras aussi que ton hygiène de vie a un impact sur ton trading. On parlait tout à l'heure de méditation, mais c'est global, hein, l'hygiène de vie globale. Si t'es pas clair dans ta tête, bon, très souvent tu vas prendre de mauvaises décisions. C'est très difficile aussi de se rendre compte qu'on n'est pas émotionnellement apte à trader. On peut avoir tendance à se dire que c'est facile de passer un trade, on clique, on place un stop loss et puis c'est parti. Mais c'est la décision qu'il y a derrière qui doit être prise correctement. Si t'es pas stable ou si t'es pas apte ce jour-là, il est très probable que ta décision soit foireuse. Donc le top 1% des traders gardent du recul sur leur stratégie, sont capables de voir si c'est le moment ou pas de l'appliquer et prennent soin de leur état émotionnel pour être dans un état optimal au moment de trader. Pilier numéro 5, indépendance et responsabilité. Les amateurs s'en prennent au marché ou blâment le broker quand ils perdent. Ça, c'est non. Les pros assument à 100%. Effectivement, il y a des brokers qui sont un peu limites au niveau des flux. Bon, bah si tu repères ça, il suffit de changer de broker. Mais si tu perds un trade, c'est pas la faute du marché. Il en a rien à faire de toi, le marché. Il sait même pas que tu existes. L'indépendance, c'est pouvoir être capable d'analyser soi-même les choses et sans suivre la foule. Sans suivre le message sur le forum du mec qui dit que cette crypto elle va exploser ou le conseil du voisin qui te dit que c'est Air France qu'il faut acheter en ce moment. Non. Tu peux prendre l'information, mais c'est toujours mieux d'analyser par soi-même. Prends tes responsabilités. Chaque trade, c'est ta décision. Si tu le gagnes, c'est grâce à toi. Si tu le perds, c'est aussi de ta faute. Il faut avoir confiance, mais sans arrogance. Tu dois être sûr de ton plan, mais rester humble et être capable d'accepter que tu as fait une erreur si ça ne se passe pas comme prévu. On pense bien que c'est une stratégie long terme qui est mise en place. On ne se focus pas sur des trades isolés, on pense vraiment long terme. Donc en résumé, discipline, indépendance et responsabilité totale. Voilà pour ces 5 piliers du top 1% des traders qui survivent. Alors c'est pas forcément glamour, mais le marché ne récompensera jamais l'espoir ou l'ego. Il récompensera la discipline, la patience et la constance. Si tu veux rejoindre cette minorité de traders commence à appliquer ces principes, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, à mettre un petit like si tu as aimé et dis-moi en commentaire quel est pour toi le pilier le plus difficile à appliquer. Je te dis à bientôt, bisous.